Bonjour Alexis, Salut! bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu viens nous montrer? Donc, toi, on t'a déjà vu plusieurs fois, parce que je t'ai eu Mais en live pour d'accord. Welcome to the Moon, je t'ai eu en live pour Verso. Oui, Donc, on a déjà pas mal parlé de ta ludothèque sur la chaîne. L'année dernière, tu étais déjà présent au JAL. Tu avais présenté Color World, qui est sorti depuis en boutique. Tu oui, avais présenté Verso, du coup, qu'on a vu en live VGA. Coco Ninja, qu'on avait aussi évoqué pendant les lives. Et aussi Mythicals, qui était un jeu chez les Space Cowboys. Repos Production, pardon. Cette année, qu'est-ce que tu viens nous présenter? je viens me présenter Chromania qui sortira l'année prochaine. Ça devrait être, j'ai pas la date, mais bon, merci. Mais ça devrait sortir au premier semestre de l'année prochaine. Ça s'appelle Chromania et ça sort chez Monolith. C'est un jeu que j'ai créé avec Alexandre Aguilar. Ok. Captain Wars, Chat Poche, Tout à entre fait. autres choses. Ok. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est un jeu de loto préhistorique. Je sais pas s'il faut le vendre comme ça. C'est pas juste un simple loto, quoi. Ouais. C'est un jeu où tu vas essayer d'améliorer ton jeu de cartes pour gagner le plus possible de ressources, pour les poser sur des cartes qui vont être validées et qui vont te permettre de gagner des cartes supplémentaires et donc de gagner plus de ressources et ainsi de Et un suite. effet boule de neige. C'est ça. De la neige préhistorique, du coup. Enfin, un effet boule de neige, tantôt tu vas avoir plein de cartes et puis tantôt tu vas valider plein de cartes, alors tu en auras moins et puis après tu vas regagner des cartes et ainsi de suite, quoi. C'est un Ténérec, jeu très tranquille, très chill, très, avec pas mal de hasard, mais où on s'amuse bien, qui crée une bonne ambiance de loto autour de la table. ok. Ténérec, il demande l'auto au sens bingo, mais c'est pas tout à fait ça? Oui, oui, bingo, Ouais. puisqu'en fait le principe c'est, tu pioches une carte, hein, sur la carte il y a un numéro, On va montrer le matériel, vas-y. je vais montrer quelques Hop, faut le cartes. montrer là. Tac. Ah putain, on va te mettre ça là. Ouch. Ouf. Je vais le mettre là. Hop. Paf. Je vais pas tout sortir, mais je sors quelques cartes pour expliquer le principe. Alors, on peut préciser déjà ça se joue combien de joueurs jusqu'à combien? C'est pour quel âge? Ça se joue de 2 à 6. À partir de quel âge? Je sais pas exactement. Peut-être Mais 8, plutôt 8, famille, ouais. C'est du. peut-être 8-10 ans, je Ok. sais pas. C'est pas Quelque chose comme enfant, ça. c'est Non, pas c'est pas initié. enfant, c'est vraiment familial. Ok. Vraiment familial. Et en fait, le principe, c'est que à chaque tour, il va y avoir un joueur, le chef de tribu. Alors, on raconte un peu l'histoire quand même. Ah oui, il faut. Voilà, on est à la préhistoire et l'idée, c'est qu'à la préhistoire, chaque jour est un peu une loterie, en fait. On part à la chasse, on part à la cueillette, mais on sait jamais sur quoi on va tomber. Oui. Puis on sait jamais si on va revenir. Ouais. Si, là, ça va, c'est un monde préhistorique gentil et sympa et généreux parce que la nature est généreuse, quoi. Oui. Moi, je sais pas si Il n'y avait pas encore les et industries à je l'époque. sais pas si les hommes préhistoriques y galéraient. Moi, j'en doute. Donc c'est pas un jeu de survie, quoi, si tu veux. Au contraire. Ténérec, il demande Euh, s'il y a une carte comète. Ouais. non, Non. non, peut-être une extension, on sait jamais. Mais il y a quand même des cartes dinosaures, comme tu vois. Bon, bah, ils sont un peu sur la fin, voilà. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les cartes les plus faciles à valider. Et en fait, il se trouve que à la fin de la semaine, là, ce week-end, on doit organiser une grande fête qui va rassembler toutes les tribus de la région. Ok. Et pour cette grande fête, il faut essayer de rapporter le plus de ressources possible, remplir des commandes pour gagner des points et être le joueur qui a le mieux contribué à la fête et donc devenir la star de la fête de la préhistoire. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il y aura des cubes en bois. Les cubes, tu vas avoir les cubes gris, c'est du silex. Les cubes en bois, c'est du bois. Les cubes rouges, c'est des saucisses. Et les cubes violets, c'est des champignons. Et parce qu'il faut quand même du dessert, les cubes jaunes, c'est des donuts. Donc ça, Ouais. c'est les ressources Ouais. du jeu. Jusque-là, tout est logique. Jusque-là, tout est Je vois pas logique, ça d'incohérence. va. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure de la partie, je vais gagner de ces petits cubes. Et à chaque fois que je gagne des cubes, je dois les placer sur les cartes.
Donc, si je gagne un bois, par exemple, je dois le placer sur un symbole de bois en bas d'une carte, ou alors sur une case blanche. Les cases blanches, on peut mettre ce qu'on veut. D'accord. Et En tu l'as gros, gagné le bois, tu l'as gagné comment pour avoir du en bois? bas des cartes, il y a les commandes à remplir, en fait. Ok. Alors, comment on les gagne, ces petits cubes? Eh bien, il y a un joueur qui pioche une carte. Sur la carte, il y a un numéro, c'est le numéro 5. Est-ce que j'ai un numéro 5? Oui. Le 5, c'est le feu, c'est bien pratique, parce que ça me permet de gagner ce qui est indiqué juste en dessous du numéro. Et ça veut dire que ces jokers, je peux prendre ce que je veux. Donc, on va dire que je vais choisir une saucisse et je place ma saucisse. Et t'es obligé de la mettre sur ton 5 ou t'aurais pu la mettre n'importe où? Je peux la mettre n'importe où. Si je veux, je peux la mettre ici. Ok. Une case blanche. Et ça, en fait, c'est simultané, évidemment, parce qu'il y a un joueur qui va piocher des cartes. Et puis, tout le monde est là. Ah, moi, j'ai une carte 5, donc je gagne. Je vais prendre un cube de mon choix, etc., etc. Moi, j'ai 2 cartes 5, donc j'en gagne 2. Et ainsi de suite. Donc, on pioche une deuxième carte. Et puis là, c'est quoi? C'est une carte 1. Donc toi, t'en as pas. Les 1, c'est des arbres, mais j'en ai pas. Donc, je gagne rien. Ok. Et toi, peut-être que tu as un arbre, alors tu gagnes un bois. On pioche une troisième carte. C'est un dinosaure avec un numéro 6. Il se trouve que j'ai un numéro 6. Hop. Et le dinosaure, en fait, lui, il amène un peu des œufs surprises. Il amène des œufs surprises. Et donc, en fait, le symbole, il indique que je vais gagner ce qui est indiqué en haut de la pioche ici. Donc, je gagne. Là, j'ai de la chance parce que je gagne 2 donuts d'un coup. Double donut. Alors que d'habitude, on gagne. Ah bah là, c'est 2 bravo. saucisses. Et d'habitude, c'est une seule ressource, quoi, tu vois. Mais en probabilité, il y a plus de chances d'avoir une seule ressource. Ouais, voilà. Mais c'est aléatoire, mais des fois, tu gagnes plus que ce que tu espérais, quoi. Donc, je gagne 2 donuts. Il y a Martin qui te fait J'en mettre un ici, j'en mettre un là. Et attention, parce que au bout d'un moment, si tu ne peux pas les placer, ben, tant pis, c'est perdu. Ce qui peut pas être placé est perdu. Hein. On n'a pas de frigo. Mais non. Voilà. On peut conserver seulement les silex. Quand je gagne du silex, je peux en stocker autant que je veux. Très bien au frais, ouais. Les silex, on les pose pas sur les cartes, on les pose à part. Et une fois qu'il y a une quatrième carte qui a été piochée, alors l'arbre, on gagne, voilà. Les champignons, on gagne des champignons, ça fait gagner du silex aussi, les numéros 2. Tu as des cartes mammouth. Là, c'est la piste compte-tour, en fait. Je mets un petit pion ici, ça se joue en 6 tours de jeu. Oui, donc assez dynamique quand même. Et à chaque tour, du coup, tout le monde va retourner une carte, et c'est ça un tour de jeu? En fait, un tour de jeu, tu as un chef de tribu. Le chef de tribu, c'est celui qui possède la carte chef de tribu, ici. Enfin, il a. Et ensuite, le chef de tribu va changer à chaque tour de jeu. Ok. Et donc, le chef de tribu pioche les cartes. Tout le monde gagne des cubes qu'il place sur les cartes. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, si tu as la petite tête de jeu qui récapitule les 3 étapes de chaque tour de jeu. Ok, donc on révèle, on valide, on prend les ressources. Donc la première étape, c'est on révèle 4 cartes, on gagne des cubes, on les place sur les cartes. La deuxième étape, c'est valider les cartes qui sont complétées. Ok. Donc là, le dinosaure, il a une seule case, il est rempli. Donc le dinosaure est complété. Je vais le placer face cachée ici. Et en fait, au début de la partie, j'ai également une carte qu'on appelle la carte de la grotte, avec une piste, avec un petit bonhomme qui avance dessus. À chaque fois que je valide une carte, j'avance mon bonhomme d'une case. Okay. Et à chaque fois que mon bonhomme arrive sur une case mammouth, c'est une case spéciale. Et ça me permet de gagner immédiatement une carte spéciale. Donc là, on a la pioche de cartes mammouth. Et en fait, les cartes spéciales, ce sont des cartes comme les autres, mais elles sont généralement 2 fois plus puissantes. Par exemple, celle-ci, elle me rapportait, il y a 2 fois le symbole, donc je vais gagner 2 fois ce qui est indiqué au-dessus de la pioche. Donc je vais gagner 2 donuts au lieu d'un seul. Celle-ci, tu gagnes 2 saucisses au lieu d'une. Et là, tu gagnes un bois et 2 silex. J'en ai d'autres, je ne sais plus où, j'ai tout mélangé. Parce qu'on a fait une partie tout à l'heure. Là, ça te rapporte 2 donuts. Ici, c'est un peu spécial, c'est au moment de valider la carte, une fois que tu l'as remplie, tu la valides, tu gagnes immédiatement 3 silex. Okay. Et je n'ai pas expliqué à quoi servent les silex. Les petits numéros en bas avec les étoiles, c'est quoi? C'est le nombre de c'est les points de victoire. À la fin de la partie, en fait, tu vas additionner toutes les cartes que tu as validées, les points de victoire de toutes les cartes que tu as validées. Donc, ce dinosaure-là, ça me fait 2 points à la fin de la partie. Ok.
Voilà, donc tu gagnes des cubes, tu valides les cartes, ça te donne des points de victoire à la fin de la partie. Ça te permet d'avancer ton petit bonhomme sur la piste. Et à chaque fois que tu arrives sur une case spéciale, tu gagnes une carte spéciale qui est 2 fois plus puissante que les cartes normales. Mhm. Et ensuite, la troisième étape, eh bien, chaque joueur, dans l'ordre du tour, en commençant par le chef de tribu, va prendre l'une des cartes qui a été piochée précédemment. Pour mettre dans son. Par dans son exemple, je deck. me dis, tiens, j'ai pas d'arbre, j'aurais bien aimé en avoir un tout à l'heure. Donc, je prends l'arbre. Toi, tu prends le feu parce que c'est sympa. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais si les cartes te plaisent pas, tu peux en prendre une au hasard Au au-dessus de la hasard. pioche. Ok. Et là, c'est full Tu aurais eu un random, tir, le tu aurais eu verso de un la tir. carte a rien à voir avec l'autre côté, on n'a pas d'indication. Non, Ok. c'est au hasard. Et voilà, et en fait, tu fais ça 6 fois et la partie est terminée. Tu additionnes les points de victoire de chaque carte que tu as validée et tu gagnes également un point pour chaque cube sur les cartes que tu n'as pas réussi à valider à la fin de la partie. Mhm. Et j'ai pas expliqué les silex. En fait, tu gagnes des silex et durant l'étape de validation, tu peux échanger 2 silex contre une ressource de ton choix que tu dois placer. Ok. Ça peut t'aider à valider des cartes. Oui. Tu peux valider immédiatement du coup. Et du coup, si tu avances ton bonhomme sur une case spéciale, tu peux également dépenser un silex pour avoir le choix entre 2 cartes spéciales. Ah, ok. Du coup, tu en pioches 2 Oh, celle-là elle est pas mal. et tu Oh, peux ça. choisir entre les 2. Alors là, c'est un mammouth qui s'active avec les numéros 2 et les numéros 3. Ça, c'est bien ça. Donc ça a 2 fois plus de chances de s'activer. Et en Oui. plus, à chaque fois, ça me rapporte un champignon et une Une saucisse. saucisse. Et celui-là s'active avec les 3 et les 4. Parce qu'en Mhm. fait, c'est une carte tigre et mammouth, comme indique l'illustration. Oui. C'est bien fait. Voilà. Trop bien. Bon hâte. Bah, c'est très bien tout ça. Donc voilà, le petit jeu très familial. Bon, là, on a joué vraiment en famille à 6. Ça C'était. tourne bien parce que c'est essentiellement simultané, mis à part le moment où chacun va choisir une carte à la troisième étape, au milieu de la table, tu vois. Ouais. Tu l'avais fait jouer le samedi soir l'année dernière, je crois. Ça me parle ce truc-là. Ah bah oui, oui, Il était oui, pas. c'est possible. Ouais. Oui, 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 tout à Mais fait. c'était Oui, pas tout oui, à oui, fait je le même l'avais thème. Il y déjà, avait ouais. pas. C'était des une île ou je sais pas quoi. Si, Il y avait des si, si, pirates c'était ou. déjà la préhistoire. On Déjà est la content préhistoire. parce que l'éditeur a bien aimé le thème. Ça correspondait bien au côté très léger du jeu. Et par contre, mécaniquement, ça a beaucoup évolué quand même. Ouais. Ok. Ouais, non, mais c'était très, très sympa déjà à l'époque. Hein. J'ai hâte de retester, quoi. Parfait. Est-ce que tu as d'autres petites pépites à nous proposer là sur le salon? Du coup, tu présentes que celui-là là. Alors là, j'ai également amené Emporos, hein, qui est un autre jeu que j'ai fait avec Alexandre Aguilar aussi, tiens. Décidément, comme Eh ça. oui, voilà. Ça s'arrête plus. Et qui est signé chez Blue Cocker. D'accord. Et on travaille encore sur le développement. Donc je l'ai amené, là c'est en plein test. Hein. Celui-là, le développement est fini. Et tu vois, les illustrations sont déjà les illustrations définitives. Ok. Il y a encore des petits détails qui vont changer, mais voilà, des petits détails que vous ne pouvez pas percevoir là, je pense, sur la vidéo. Les cubes en bois ne seront pas des cubes, ils auront une forme un peu spéciale. Ok. Adapté à la ressource ou ça restera une forme unique pour toutes les Non, ça ressources? sera une forme unique pour toutes les ressources, sauf les silex qui auront une forme de silex. D'accord. Et voilà, donc l'autre jeu, c'est Emporos, un jeu qui est signé chez Blue Cocker, et on est encore sur le développement là-dessus. Donc on n'a pas encore de date de sortie précise. D'accord. C'est pense quel pas- type de méca? Combien de joueurs? C'est un jeu de combo. Dans ce jeu-là, en fait, on est des commerçants qui font du commerce en naviguant par bateau. D'accord. On navigue de port en port pour faire du commerce. Et en fait, l'idée, c'est que chaque joueur a son plateau. Chaque joueur a 4 bateaux. Et au fur et à mesure de la partie, tu vas gagner des tuiles. Et avec ces tuiles, tu vas faire 2 lignes, deux routes maritimes, en fait. En Ok. connectant les tuiles, tu vas faire 2 rangées de tuiles. Et tu vas faire avancer tes bateaux sur ces tuiles. Et en fait, sur ces tuiles, pour faire avancer les bateaux, tu dois dépenser des ressources. Mais quand tu vas arriver sur certains ports, tu vas également en gagner. Mhm. Donc quand tu vas faire avancer, tu vas payer une ressource pour faire avancer un bateau. Le bateau va avancer.
mais tu vas gagner une ressource qui va peut-être te permettre de faire avancer un autre bateau et donc avoir une espèce de mécanique de combo comme Le ça, combo, ouais, pour enchaîner les avec actions. une petite montée en puissance et tout ça. Voilà, c'est un jeu assez familial aussi, en tout cas pour le moment, c'est ce qu'on vise et voilà, donc avec, des petits effets, des petites choses, faut essayer OK. de faire avancer le plus possible ces bateaux pour gagner des points de victoire et voilà et donc essayer de trouver le bon enchaînement de tuiles, parce que chaque tuile va te aura un coût particulier. Telle tuile va te demander de payer du coton, telle tuile va te demander de payer de l'olive. Donc pour avancer sur ces tuiles, si tu as pris une tuile olive, mais que tu gagnes pas des olives par ailleurs, et bah, tu vas peut-être être freiné. Mmh. Donc tu essayes d'avoir les bons enchaînements de tuiles pour, avoir cette espèce de moteur de ressources qui va faire avancer tes bateaux. Très bien. Ténérette nous demande c'est de la transformation de ressources. Pas vraiment, c'est tu payes pour activer autre chose qui va te donner, Ouais, c'est pas vraiment de la transformation de ressources, mais, ouais, il y a de la gestion, enfin, comment dire? C'est vraiment du combo, quoi. Faut penser vraiment à une sorte de tréfuté où en fait, tu vas, tu vas dépenser une ressource et tu vas en gagner une autre et avec cette ressource, tu vas pouvoir faire autre chose et ainsi de suite OK. et donc à chaque tour, tu vas dépenser tes ressources comme ça. En fait, à chaque tour, tu vas prendre une tuile et puis ensuite tu vas faire avancer tes bateaux Mmh. autant que possible OK, et voilà. très bien. Je suppose que tu as encore plein de projets à l'avenir, Il y a pas 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 encore signés, mais Voilà, pas encore signé, mais oui, oui, pas mal de protos, voilà. bon, du coup, ça veut Ils dire sont qu'on te encore, reverra, au JAL, ils sont encore 2020, pas tout à fait prêts, mais 2026 avec des nouveaux trucs. bah, j'espère, on verra bien. On espère aussi. On va faire la petite pause pour aller chercher le suivant. On est un peu en avance sur le planning, donc je vais voir si on peut décaler, mais parfait. Merci beaucoup, Alexis. Merci, Bon festival. Là, la salle s'est bien remplie. Il y a du monde partout. On va pouvoir aller le faire jouer, avoir des retours. c'est ça. Allez, ben, à tout de suite. Merci.